Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle création, donc ça sera une création pour Pâques. La Saint-Valentin on verra un peu plus tard, mais je suis pas très fan en vérité. Donc ce sera une petite boîte pour mettre du chocolat dedans. Alors je me présente, je m'appelle Véronique Faure, je suis vendeuse indépendante Stampin' Up depuis 4 ans et j'habite à Beauvallon, un petit village à côté de Valence dans la Drôme. Donc voilà. Je scrape depuis 4 ans. Et non, je suis démo depuis 4 ans et je scrape depuis, ça fait 6 ans. Voilà. Alors, si vous souhaitez rejoindre mon équipe et partager cette aventure, n'hésitez pas, c'est une aventure qui est vraiment géniale. D'autant que Stampin' Up en ce moment, par rapport au parrainage, lance une grande opération qui sera valable, je crois, jusqu'au 28 février, tout comme Salabration. D'accord. Salabration, c'est quoi? C'est un cadeau par tranche de 60 euros d'achat et qui sera valable jusqu'au 28 février. Alors n'hésitez pas, profitez-en. Il y a vraiment de très beaux cadeaux, dont du papier, des tampons. Voilà, on a de jolies choses comme cadeau pour nos créations, hein. Voilà. Alors, j'espère que vous ferez voyager ma vidéo. Lorsque vous passez commande, n'hésitez surtout pas à mettre le code hôtesse parce que c'est ce qui vous permet de recevoir des petits cadeaux de ma part. D'accord? Et puis voilà. Allez, on tourne la caméra. Ah oui, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas parce que d'autant plus que maintenant, vous pouvez laisser des commentaires sur mes vidéos. D'accord? Voilà. Allez, je mets pause et on tourne la caméra. Je vous montre le projet. A tout de suite. Alors, voici notre projet. Il s'agit d'une boîte à tiroirs, hein, d'accord, qui s'ouvre comme ça. Dedans, moi j'ai mis un petit lapin, mais vous pouvez l'agrandir, hein, pour y mettre autre chose, un chocolat plus gros, d'accord. Et donc je l'ai décoré avec ce set de tampons là, que j'aime beaucoup, set de tampons et de die, qui s'appelle Dahlia Days, d'accord. L'étiquette c'est celle-ci, et la petite fleur, elle est là, d'accord, avec ce superbe set de die donc. Et en fait, quand on ouvre le set de die, hop, on a ceci, qui est vraiment très joli. Je n'ai encore pas essayé, je l'ai reçu dans la semaine, donc je les essaierai, je l'essaierai un peu plus tard. Et puis voilà. Alors je vous montre une astuce, parce que moi à chaque fois je cherche mes die et je ne sais jamais à quoi ça ressemble en fait. Sinon il faut que je cherche le nom. Donc je mets le nom là, et là je mets mes die. Comme ça je sais ce que c'est. Et ça m'évite de chercher pendant 10 ans. Voilà. Allez, on s'attaque au projet. C'est parti. Alors, moi j'ai pris une feuille de rose rococo. Parce que... Alors, je vous déconseille de le faire dans du papier comme ça. Dans du papier imprimé. Parce que j'ai vraiment galéré. Et en plus, voilà, ma boîte elle s'est démolie. Donc juste avant je faisais un autre tuto, j'ai dû arrêter et recommencer. Et ça m'a un peu saoulé, je vous avouerai. Alors le rendu est pas mal, hein, c'est sûr, c'est super joli. Par contre, oui, on peut le faire. Alors je vais le faire autrement. Je vais prendre une bande. Alors peut-être que la bande, je la prendrai de cette couleur-là. D'accord. Et puis je la ferai autour là. Ce qui fait qu'on verra simplement... où est-ce qu'il est mon lapin? Alors vous pouvez le faire comme ça aussi, hein. Alors la bande, il faudrait qu'elle fasse 20 par 4,5 cm. Et que vous remarquiez les plis comme je vais vous donner tout à l'heure. D'accord. Et donc là en fait, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Mais on peut remettre notre petit lapin et puis on voit que sa tête. D'accord. Sauf que je trouve que ça fait plus joli, ça fait plus cadeau quand on offre dans un écrin comme ça, personnellement. Je sais pas vous, mais moi je préfère. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que je recommence mon tuto. Et je vous avouerai que ça me casse un peu les pieds quand même. Voilà. Alors, c'est parti. Il nous faut un morceau de... Alors je mets mes lunettes. 22,5.
22,5. Voilà. Oh, ma lame, elle abîme tout. Alors, je vais changer ma lame parce qu'apparemment, elle aime pas. Alors, je reviens. Allez, ben, je vous montre en même temps. Alors, les lames, c'est ça. Ça se présente comme ça. Hein. Elles sont vendues par 4, par contre. Je crois. Oui, c'est ça, par 4. Bon, elles durent longtemps, hein, mais moi, je m'en sers pour faire énormément d'albums. Donc, il y a ceux que je regarde sur Internet et il y a ceux que je fais moi. Donc, du coup, eh ben, mes lames, elles y passent en vitesse, quoi. Donc là, je vais... voilà. Alors, on a dit... Je vais donc changer ma lame. Mon massicot, c'est pareil. Il n'est pas tout jeune. J'ai dû changer la bille parce qu'elle était cassée. Enfin, ça tenait plus, quoi. Voilà. Alors, on a dit... Celui-là, je l'ai coupé à combien? À 22. 22. Voilà, ça sera dedans, mais j'aime pas quand il y a des morceaux, là, des peluches. 22 par 29. Allez. Là, on ne devrait pas avoir de peluche, ma lame est neuve. Voilà. Ben, c'est déjà mieux. D'accord? Alors, ce morceau, on va faire des marquages sur les 4 côtés, c'est-à-dire celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. On va faire les mêmes marquages. D'accord? Alors, on va marquer à 1 cm. Marqué, hein, d'accord? Et la prise, elle me casse les pieds. C'est la prise du PC qui est là qui m'embête en fait. 1 cm. À 4 cm. Vous allez voir que c'est 4 fois la même chose. À 5 cm. Alors les filles, ce que vous pouvez faire par contre, moi je ne l'ai pas fait parce que ça m'a pris la tête tout à l'heure, mais ce que vous pouvez faire, c'est avant de vous servir de votre papier, vous pouvez tamponner des choses dessus, ça vous fait une déco. Hein. Alors, on a dit 1, 4, 5 et 8. Ouais, vous tamponnez. Après, le mieux, ça reste de prendre du papier blanc, comme ça vous pouvez mettre de la couleur. Mais là, si vous voulez tamponner des choses en or, argent, enfin ce que vous voulez, quoi, ben vous pouvez. Voilà, donc là, j'ai marqué mes plis. Je tourne ma feuille. Je reviens marquer à 1 cm. À 4 cm. À 5 cm. Vous allez voir que c'est très facile à faire. Hein. Et je vous donnerai une technique pour coller votre boîte sans problème. 5 cm et enfin à 8 cm. Voilà. Alors je le fais en rose parce que ma fille adore le rose, n'est-ce pas? Je retourne ma page encore et là je viens faire pareil, marquer à 1 cm, à 4 cm, à 5 cm, et enfin à 8 cm. C'est cet appareil là moi que j'ai perdu, il tient plus, donc du coup j'ai dû en trouver un autre et le mettre dessus. Ensuite je tourne ma page et je reviens faire pareil. 1 cm, 4 cm, 4 cm, 5 cm. Oups, il faut que ce soit bien aligné, sinon après pour les plis ça fait pas beau. Hein.
C'est tout raté, c'est moche. Voilà. Et enfin 8 cm. Voilà. C'est parti. Et là, on a fini. Avec le massifo pour le moment. Là, je viens enlever toute cette partie. D'accord? Celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. D'accord? Allez. On passe au découpage. Alors moi je découpe avant de marquer les plis, hein. Faites comme vous voulez, si vous avez envie de marquer les plis d'abord vous le faites. Et moi je préfère découper à plat, c'est plus simple, hein, parce qu'alors après, déjà j'ai horreur du découpage, je vous avouerai. Quand j'ai des sets de tampons où il n'y a pas de taille, je vais voir une collègue, elle a la scan cut et ça va super bien. J'ai juste à tamponner, elle me découpe. D'ailleurs, c'est moi qui lui ai revendu parce que je l'avais acheté, mais je ne savais pas m'en servir. Et étant donné que je suis patiente, c'est terrible. Je n'y arrivais pas. Voilà. Comme ça. Et voilà. Gardez les chutes, hein, si vous avez des perfs aux fleurs. Moi, je coupe des fleurs dedans. Hein. D'accord? Alors, ensuite, on continue. Alors, là, vous devez avoir ça. D'accord? Ça doit vous faire un peu comme une croix. D'accord? Là, je vais prendre une règle et je vais venir mesurer 1 cm de chaque. Oh, il est mal coupé là, ça va me gêner tout à l'heure. Les petites verrues là, c'est pas génial après quand on veut plier. Hop là. Voilà. Donc là, je viens marquer 1 cm de chaque côté. 1 cm. 1 cm. Et je viens le faire jusque là. En fait, je mets qu'un point moi. Un point et un point. Voilà. Ensuite, ce point, il va me servir à relier. Hop. Alors, il faut bien s'aligner au trait et au point. Et je viens, voilà, comme ça. D'accord? Le truc, c'est que mon crayon n'est pas assez taillé. J'aime bien quand ma pointe, elle est pointue, quoi. Voilà. Hop. Et là, je viens faire pareil. D'accord? Je m'aligne à mon point de 1 cm. Voilà. Hop. Quand c'est pointu, c'est mieux quand même. Après, je fais pareil de l'autre côté. Donc, je marque à 1 cm et à 1 cm. D'accord? Je fais pareil pour là. Là, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, c'est génial. Hein. Vous leur mettez un chocolat dedans, dans une boîte comme ça va être waouh. Vous allez voir, ils vont adorer. Ma fille a vu ça à midi, elle m'a dit waouh, c'est super beau, maman. Alors je lui dis ça, c'est que mon prototype, donc je t'en ferai une autre cet après-midi. Donc celle-là, ce sera pour ma fille. Hop. Après, vous les décorez en fonction de ce que, comme vous voulez. Et ensuite, là, bon, bah, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, mais je vais le faire maintenant. Je viens relier mes traits, mais sauf que je me suis plantée là. Je l'ai pas mis au bon endroit, mais je vais corriger. Là. Ici, non. Enfin, quelque chose près, mais bon.
quelque chose près, ça reste quand même vachement important. Voilà. Là, vous marquez vos traits, d'accord? Et là, vous faites pareil. Voilà. D'accord? Et ensuite, on reprend nos ciseaux et on vient couper. Alors, vous voyez, je l'ai fait à plat. C'est quand même... je pense que c'est plus simple à plat. Hein. On va travailler à plat. Après, moi, j'en ai fait une boîte cadeau. Enfin, une boîte chocolat. Mais vous pouvez en faire ce que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en faire une boîte chocolat. Moi, c'était pile poil le format de mon petit lapin. Et vu que je sais que ma fille, elle aime les lapins, vous connaissez mon amour pour le set de tampons de Pâques de cette année. Avec notre super doudou. Notre super doudou. Notre super doudou. Je l'adore ce lapin. Il me fait penser au doudou de ma fille. Je vous montrerai le doudou à l'occasion. Et donc, eh ben, j'ai fait une boulette parce que j'aurais voulu que les plis là ils soient de l'autre côté. Et du coup, ils vont être de ce côté. Oh, quoique. Je vais essayer de gommer. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben, tant pis. Je veux pas qu'on ait des traits de gomme, de crayon de papier. Voilà. Je n'ai pas fait du bon côté. Et voilà. Tac. Ni vu ni connu. Alors ensuite, je vais venir marquer mes plis. Donc vous prenez votre plioir et vous marquez tous vos plis. Hop. En fait, ouais, c'est même pas trop tard une fois que c'est à plat. Comme ça, il est même pas trop tard pour venir tamponner des choses. Hein. Ou avant de plier, bien entendu. Voilà. Alors, je surveille l'heure parce qu'il est 4h30 écart. Enfin, 4h30, il faut aller chercher Manon à l'école. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre notre boîte et puis rabattre cette partie-là, comme ça. On va coller. D'accord? Ma colle, elle va me saouler. Et si ma colle me saoule, je reprends mon autre pot. C'est parti. Alors. C'est pas vrai, moi j'ai le don avec ces tubes de colle de Stampin' Up. C'est pour ça que je vous disais l'autre jour, je les transvide dans mon tube. Là, j'essaye de faire les fonds parce que j'en ai plus beaucoup. Mais moi, j'ai la phobie de ces tubes. La colle est géniale. Alors, les tubes, c'est pas le top hein, pour moi. En plus, j'appuie comme une basue, j'ai mal au poignet. Donc, c'est pas super. C'est pas super. Hop. Ça. Donc, là, on passe le plioir pour appuyer bien correctement. D'accord? Au moins aux angles pour que la colle elle prenne bien. Et on fait pareil pour l'autre. Ouais, moi mon acétate est peut-être trop épais par rapport à mon projet parce que c'est des feuilles qui me restaient de chez pas d'où. Je les avais depuis très longtemps et c'est vrai qu'il est très épais. Alors est-ce que c'est pas dû à ça que je puisse pas mettre mettre du papier design et ça m'embête à vrai dire parce que j'aime bien le papier design. Il est trop beau, je voulais faire une jolie boîte et c'est raté.
Voilà, on va mettre un ou deux points de colle. Là, vous mettez les points de colle juste sur le bord parce qu'en fait, c'est pour coller les bords correctement. D'accord? Voilà. Hop. Hop. Et c'est là que va rentrer en action. C'est là que va rentrer en action mon astuce pour plier la boîte. Alors mon astuce c'est ça. Vous prenez 4 perfos. 4 perfos. Hein. Pourquoi ça fait ça là? Je comprends pas. J'ai mal coupé, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas grave. Vous prenez 4 perfos et vous venez plaquer vos bords en fait. Hop. Et là, je suis pas sûre que ça a bien collé. Hop. Hop. Et hop. Tac. Alors, je vais d'abord plier celle-là. Voilà. Comme ça. Là. Voilà. Ma boîte est pliée. Et du coup, je viens mettre mes 4 perfos de chaque côté, comme ceci, vous voyez. Ça me fait un super support, j'ai pas besoin de m'en occuper. Alors ensuite, je vais prendre mon morceau d'acétate. Alors je l'avais coupé tout à l'heure hein, déjà, donc je vais pas recommencer parce que ça va me casser les pieds. D'accord. J'avais coupé mon morceau d'acétate, comme ça. J'y ai mis mon morceau de double face. Alors, mon morceau d'acétate, lui, mesure 20,4 par 13 cm. Donc 20,4 de long et 13 cm de haut. Parce qu'il vient se mettre dedans. Là, j'ai fait un pli à 6, oh, j'ai une araignée là. Elle vient d'où celle-là? Je vais pas des araignées, mais bon, ça surprend quand même. Donc, je reprends, excusez-moi. Je sais pas d'où elle sort, elle. Tu l'as pas vue, Chippy? T'aurais pu la zigouiller. J'ai un chat qui adore zigouiller les araignées. Chippy, entre autres. Des fois, je retrouve des macabées le matin. Alors, on repart, pardon. 20,4 par 13 cm, d'accord? Là, je vais venir faire un pli à 6,6, à 9,6, à 16,1 et à 19,1. D'accord? Et donc, je vous conseille de plier avec le plioir pour bien marquer vos plis, qu'ils soient bien, fassent bien un angle. D'accord? Et alors avant, et pour mettre votre acétate, je ne l'ai pas collé. Hein. Je vais vous montrer comment je fais. Alors j'espère que ça a fini de coller. Qu'est-ce que vous pensez de ma technique de collage? Moi je trouve que c'est génial. Ça évite de tenir pendant 10 ans. Là. Des fois on a autre chose à faire. Hop, je vais essayer mon petit lapin. Et nickel, mon petit lapin rentre bien dedans. Je trouve que ça fait une très jolie boîte. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais bon. Alors, voilà. Ma boîte est terminée. Et collée. Ce que je vais faire, je vais vous montrer ma technique aussi pour mettre le couvercle de ma boîte. Voilà. Alors, je prends ça. Je le mets tout simplement comme ça. Ça me permet de voir s'il y a des couacs ou pas. Voilà. Et voilà. Toc. Et ouais, mais alors c'est trop serré. Je comprends pas pourquoi c'est serré comme ça. Ah, mais parce que l'autre, j'ai peut-être pas dû faire comme ça. J'avais dû faire comme ça. Sur l'extérieur. C'est peut-être à cause du... Ah non, pourtant. L'autre, elle n'est pas collée non plus. Là, je comprends pas. Et ben là, ça le fait bien. Je comprends pas pourquoi ça le fait pas. Et ben ouais, ben c'est bizarre. Ah, oh, ça s'est décollé. Non.
Je ne comprends pas. Alors, finesse, c'est quoi le problème? Eh bien, si ça ne fait pas, ça va pas me casser les pieds pendant 10 ans. Hein. Vous savez ce qu'on va faire? Moi qui voulais tant mettre mon papier design, eh ben, je vais mettre mon papier design. On va oublier l'acétate, ça me casse les pieds, hein, franchement. Après, vous faites comme vous voulez, mais je pense qu'il va falloir rajouter 1 millimètre. Donc, au lieu d'avoir 6,6, ben, on aura... Oh, je vais le retenter quand même. Je vais changer là. 6,7, 9,7, 16,2 et 19,2. Donc là, on va dire que ça va être 13 par 20,8. Je vais le retenter. Ça va me saouler, je vous assure que tant que j'y arriverai pas, ça va m'énerver. Attendez, je vais chercher une feuille d'acétate. Alors, je vais recouper ma feuille d'acétate. Donc on va la recouper ensemble. On va prendre 20,8. Donc, il faut peut-être qu'il y ait plus d'aisance. Je sais pas, mon papier qui glisse pas. Voilà. Vous jetez pas les chutes, hein, vous les gardez. Ça peut toujours servir. Hein. À un moment donné, on en a toujours besoin. 20,8 par 13. Allez, c'est parti. 13 cm. Hop. Voilà. Donc, je vais venir marquer à 6,7. Alors, cette fois, si ça marche pas, je sais pas. 9,7. 16,2. Alors, 16,2. Ça doit être par là. Parce que vu que c'est juste au niveau de la jonction. Et enfin, 19,2. Ah, c'est pas un bout de plastique qui va faire la loi, hein, moi je vous le dis. Hein. Donc là, pareil, je vais faire comme tout à l'heure. Hein. Je vais coller mon double face avant de plier parce que alors après, c'est pas facile du tout. Par contre, je vais peut-être prendre plus large. Voilà. Voilà, plus large, ça sera toujours mieux. Tac. Donc là, je vais plier, marquer mes plis, je veux dire, avec mon plioir. Du coup, je l'avais fait sans vous, mais je le refais avec vous parce que je croyais que ça venait de mon papier, mais en fait, ça venait pas de mon papier. Ça venait tout simplement de mes potes. Mais je pige pas parce que l'autre, il passe très bien. Mais le truc, c'est que l'autre, le papier, il est un peu glacé. Alors, est-ce que ça facilite pas les choses? Je pense que si, moi, en fait. Je pense que le papier glacé doit faciliter les choses. Donc, on va faire comme l'autre, hein. Hop là. Les angles dans les angles. Et puis, voilà. Ah non, là, je comprends pas. Non. Ouais, parce qu'en fait, le papier fait un peu statique. Et du coup... Voilà. Ah oui, il fait statique, le papier. Il fait statique. Alors... Il fait statique, ce qui fait que... Okay. Bon. Ah ben voilà. Avec 1 millimètre de plus, on est mieux quand même. Donc, on va enlever notre double face maintenant. Ah non, ça va pas. On va enlever notre double face. Et puis on va venir coller bord à bord. Voilà. Ah ben voilà. Eh ben c'est pas trop tôt. Mais par contre, on rentre bien à l'intérieur. Il faut bien faire ressortir le plastique. Voilà. Parce que sinon...
on va avoir des problèmes. Ouais, donc je pense qu'il faudra bien le plier vers l'extérieur parce que, hop, on va l'enlever là. Et en fait, il faut bien que cette partie-là vienne comme ça, arrondie là, pour que la partie ressorte bien à chaque fois, qu'elle n'aille pas buter contre le papier. D'accord? Donc il fallait bien, voilà, nickel, regardez. En fait, il fallait bien couper à... Alors du coup, je vais reprendre pour pas vous induire en erreur. Alors, il nous faut une bande d'acétate de 20,8 par 13 cm qu'on marque à 6,7 cm, 9,7 cm, 16,2 cm et 19,2 cm. Et voilà. Et après, ça va tout seul. Hein, j'ai pas besoin de forcer, donc c'est génial. Là, je vais reprendre un petit chocolat que je vais mettre dedans pour ma petite poupée. Parce qu'en fait, mon atelier, c'est la caverne d'Ali Baba. Il faut le savoir quand même. On va y prendre un rose. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Je trouve ça vraiment très très beau. Bon, j'ai dépouillé le lapin. Hop là, ça va mieux. Ben non, ça va pas. Il n'a pas collé comme il aurait dû ou quoi? Alors, le lapin, on va le mettre comme ça. Voilà, ça va mieux. Donc, ma boîte étant terminée, enfin. Vous voyez, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Hein. On scrape. Et donc, alors attends, et si je fais ça avec celle-là, parce que maintenant qu'elle est décollée, je suis un peu vénère quand même, parce que je l'aime bien. Ça, c'était le premier modèle que j'avais fait juste avant, que j'avais filmé d'ailleurs, c'était la vidéo que je vous avais faite. Voilà. Ah ben voilà, c'est ça en fait, l'histoire elle est là. C'est que mon acétate n'était pas plié correctement, il manquait 1 mm de chaque côté. Voilà, et bien c'est ça le problème, c'est tout. Donc là, je vais remettre mon petit lapin dans sa boîte, voilà, comme ça. Et ensuite, je vais prendre donc mes brillants. Alors, je sais pas si je pense ceux-là. Non, que les autres, c'est les verts. Alors, je vais prendre ceux-là. Je vais prendre ceux-là. Là, je vais mettre ma petite... Ah ouais, mais du coup, ça fait rose sur rose, quoi. J'avais pas vraiment prévu ça, moi. Ah mince. Ah, j'avais pas prévu rose sur rose. Bon, ben je vais laisser rose, finalement. Je pense pas que ça choque. C'est pas le même ton, mais j'aime bien. Ouais, Chipette, elle sera contente. Parce que si je mets autre chose, je vais me faire gronder. Donc, voilà, je laisse la petite étiquette dessus. Vous, alors l'étiquette, en fait, c'est pour mettre le prénom de quelqu'un, hein, vous avez compris. Je vais prendre mes mousses. Prendre ma mousse. Oups. Que je vais venir coller une là. Ça vous plaît le résultat final? J'espère que oui, hein, parce que franchement, moi j'adore. Après, c'est une question de goût, hein, mais je trouve ça très joli. Et comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de mettre un chocolat dedans, hein, vous pouvez mettre autre chose. Des bonbons en forme de cœur, pour la Saint-Valentin, ça peut faire aussi un écrin. Hein. Voilà, et puis donc, il me manque mes petites fleurs. Où elles sont? Oh bah non, j'avais coupé les petites fleurs. Ah, elles sont là. Mais ça va faire trop rose. On va changer la couleur de la fleur, vous voulez? On va prendre du rouge. Non, pas rouge. Violet. Allez, on se met une petite fleur violette. Ah oui, bah non, on va faire autrement, vous allez voir. J'avais mis un petit papillon tout à l'heure. Alors, on va perfo papillon, on a mis.
Oh, j'ai posé ma perfo papillon. Je reviens. Ah non, elle est là. Alors, quand vous avez des chutes, c'est très simple. Vous prenez une chute comme ça. Comme ça. Moi, j'ai pris... c'est la perfo papillon que j'ai pris, d'accord? Vous voyez? Elle est encore au catalogue, cette perfo, je crois. Je vais regarder d'ailleurs si elle est encore ou pas. Je vais vous dire ça. Parce que je sais. Et pour faire nos petites décos, ça va bien, nos petits papillons. Après, il y a les tampons qui vont avec. Ma perfo papillon, est-ce que tu es encore au catalogue ou pas? Voilà. Alors, on a la libellule. Ah, elle est plus au catalogue, la perfo papillon? Ah, mince. Ah, bah, je crois qu'elle était encore. Bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, sinon, on a la perfo libellule qui va aussi bien. Que je vais mettre de l'autre côté. Je vais mettre un papillon et une libellule. Ça fait printemps. D'accord? Voilà. Hop, une petite libellule et un petit papillon. Alors. Et là, du coup, je vais venir mettre des diamants blancs parce que sinon, ça ne va pas faire top. Et qu'est-ce que j'ai fait mes diamants blancs tout à l'heure? Voilà. Voilà. Alors là, je vais prendre mes petits papillons. Ah, il faut mon outil touche à tout. Alors, normalement, c'est... il doit falloir 3 diamants pour le papillon. Voilà. Et puis la libellule, on va pas lui en mettre des tonnes non plus. On va lui en mettre juste sur le dos. Comme ça. Bah déjà, regardez. Ensuite... Oh putain, ça va. Je vais remettre du... je vais prendre mes petites mousses. Et je vais plier un peu mon papillon. Ça lui donne du volume. Alors, vous voyez, j'ai les doigts pleins d'encre. Pour avoir tamponné tout à l'heure. Comment? C'est pas mon pic. C'est m'embête. On le centre bien là, comme ça au moins. Il se voit pas. Et hop. Tac. Juste sur le bord. Et pareil pour notre petite libellule. Voilà. Alors notre tuto est bientôt terminé. J'espère que ça vous a plu. Malgré mes bêtises. En même temps, ceux qui ne font pas de bêtises, ce sont ceux qui ne font rien. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Voilà. Ça nous fait une jolie petite boîte pour mettre. Donc, moi j'ai mis mon petit lapin comme je vous dis, mais vous pouvez mettre autre chose. Ma fille adore les lapins. Alors le truc il est là, c'est que son doudou, vous connaissez mon amour pour la. Je vous ai dit pour la collection de tampons. Ma fille adore les lapins, donc voilà. Il fallait que je fasse une petite boîte pour son lapin de Pâques, tout simplement. Voilà. Alors, il me reste à vous dire à bientôt. Je vous souhaite une super journée. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Je compte sur vous pour faire voyager ma vidéo. D'accord? Partagez-la avec vos amis. Et puis autant, voilà, elle peut servir pour autre chose cette boîte. Ouais. Partagez avec vos amis. Je vous retrouve pour un prochain tuto très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, mais surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye. À bientôt.